Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à la Cinémathèque suisse au Capitole pour une première d'un film suisse qu'on a hâte de découvrir, un film consacré à un symbole. Qui n'a pas quelque chose de Betty Bossy à la cuisine? Qui n'a pas? Vous avez tous quelque chose, je suis sûre. Mais derrière Betty Bossy, vous le savez peut-être, même si c'est un mythe, même si j'aime penser que Betty Bossy est un personnage qui a existé, derrière ce symbole, cette première cuisinière de la nation, il y a eu en fait une grande femme, une grande héroïne très moderne, en chair et en os, et c'est surtout de ça que le film que vous allez voir dans quelques instants va raconter. Et pour vous introduire à le Betty, il y a un cinéaste qui n'a plus vraiment besoin de présentation. C'est un ami de la Cinémathèque. Il est déjà venu plusieurs fois ici pour présenter ses films, mais aussi ses séries télé. L'année passée, il y a plus ou moins une année, on avait eu le plaisir de présenter les 2 premiers épisodes de sa série Winterpal, sa première série suisse coproduite par Netflix, donc à nouveau tout un symbole. J'aime raconter, permettez-le-moi, que en fait avec Pierre on s'est connus quand on était tout petit. C'était au début des années 2000, il venait de terminer ses études de cinéma à Londres. Il est venu au Festival de Locarno pour présenter son court-métrage Swapped. Il avait évidemment en passant gagné un prix, et puis depuis il y a eu beaucoup de films de fiction, de séries télé, Les Enfants de Platspitz, et ce soir il revient. Donc je vous prie de l'accueillir très très chaleureusement. Pierre Monard, il est où? Là. Dans pas dynamique, Kika. Hein? Pardon? Dans pas dynamique. Bah oui, et puis t'es un habitué, mais non, mais ce soir c'est un peu particulier parce qu'il y a une partie de la famille Monard quand même qui est là. Absolument, et de la famille Devaret du côté de ma maman. Bonsoir à tous. C'est magnifique que vous soyez tous venus ce soir pour enfin tout savoir sur Betty Bossy sans jamais avoir osé le demander. Et puis on peut quand même citer le personnage, la grande femme qui était derrière Betty Bossy. Voilà, Madame Amy Créola. Exactement. Moi, il faut savoir que je viens d'une famille 100% Betty Bossy. Ma grand-mère cuisinait avec les livres Betty Bossy, ma maman aussi, qui est là ce soir. Et j'ai appris aussi à cuisiner avec ma grand-mère, avec ma mère et avec notre tante Bossy. Et c'est vrai que, voilà, quand on a découvert en fait l'histoire qui se cachait là derrière, parce que moi j'avais aucune idée, j'ai pensé jusqu'à 10 ans qu'elle existait vraiment. Quand je regardais Studio Cop, j'étais convaincu que la présentatrice dans les années 80, c'était vraiment Betty Bossy. En fait, c'était Catherine Valli, avant qu'elle débute sa carrière sur Un Bon Entendeur. Et voilà, donc aujourd'hui, vous allez enfin découvrir la personne assez extraordinaire qui se cache derrière ce personnage fictif, pour ceux qui ne le savaient pas encore, de Betty Bossy. Merci beaucoup à la Cinémathèque pour cette invitation. Mais c'est toujours un plaisir d'être là. Et ce soir, c'est à mon tour d'avoir un autre honneur et plaisir. J'aimerais vous présenter la comédienne qui incarne Amy Créola à l'écran, Madame Sarah Spallet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bienvenue Sarah. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, on aura l'occasion de discuter un petit peu après la projection, mais dites-moi une chose. Vous avez quand même cuisiné un peu pendant le tournage? Allez, dites-moi. Vous pouvez me dire que non, mais quand même. Répondre à cette question. Est-ce qu'on a cuisiné pendant le tournage? Nous? Oui. Non, moi j'ai mangé et j'ai écrit. Ah ben c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais on a fait des répétitions au studio Betty Bossy, où on a appris à cuisiner tous ensemble avec l'équipe Bébé, le fameux Riz Casimir. Et cannelloni? Non, mais aussi des spätzli et de kuchen, un gâteau au chocolat. Vous avez pris des kilos? T'as pris des kilos, toi? Écoute, ça, je t'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, j'ai découvert les toasts Hawaï et figure-toi, c'est très très bon. Ah oui. Par contre, la pizza hawaïenne, moi j'ai toujours quelques soucis. Mais bon, c'est un autre Voilà. discours. Non, on va pas provoquer d'incidents diplomatiques. Voilà, c'est ça.
Dernier mot avant de lancer? Bah écoutez, j'ai presque envie de vous souhaiter bon appétit, mais j'imagine que vous avez déjà tous passé à table. Donc j'aimerais surtout vous souhaiter une excellente projection. Et Sarah, Kika et moi, on se réjouit de vous retrouver tout à l'heure pour une petite séance de Q&A, c'est ça? Absolutely. Magnifique. Bonne projection, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pierre Monard, Sarah Spale. Merci. C'est pas que la famille en plus. Hein. Oui. Ouais, c'est pas mal. Non, magnifique. Première question, très importante. J'y tiens beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup. Ce qui nous touche en fait en premier dans ce film, c'est que derrière le symbole, l'institution Betty Bossi, il y a quand même une belle histoire d'émancipation. Et comment tu t'es approché du vrai personnage d'Amy Creola? Comment tu as étudié, analysé son histoire pour pouvoir la raconter sous grand écran? Bah, écoute, en fait, on trouve assez peu de choses sur Amy Creola. C'est un personnage assez mystérieux, mais on a eu la chance en fait de rencontrer sa famille, de rencontrer particulièrement sa fille aînée, Inès Diacone, qui nous a accompagnés pendant voilà, toute l'aventure du film et qui nous a ouvert ses archives familiales. Donc évidemment, on a pu découvrir plein de photos, mais surtout beaucoup de traces écrites, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans le film, Amy, c'était vraiment une intellectuelle, c'était vraiment quelqu'un qui écrivait énormément, et donc elle tenait des journaux intimes, et aussi elle entretenait avec son mari Ernst une relation épistolaire. Ils se sont écrits des lettres pendant toute leur vie, et à travers tous ces écrits, on peut s'imaginer quelle a été leur vie. Et puis aussi, bien sûr, on a pu discuter avec Inès, qui nous a raconté ses souvenirs d'enfance. Et c'est quelque chose qui a été évidemment très précieux pour Sarah. Mais justement, c'est non seulement une grande histoire d'émancipation, mais aussi une belle histoire d'amour, Sarah. Exactement. J'essaie en français. Si ça ne marche pas, je demande Pierre à m'aider. Oui, c'était très important pour Inès que c'était une histoire d'amour vraie et très moderne aussi. Ouais. Et pour ça, Martin Fischer, qui a joué Ernst, et moi, nous avons vraiment essayé de respecter et de faire attention à cet amour. Ouais. Et puis, il y a aussi un très beau casting, c'est un film aussi choral, hein. Il y a des super acteurs et actrices, avec certains tu avais déjà travaillé. Comment tu as construit tout ce monde autour du personnage de Betty Amy? Mais écoute, c'est intéressant parce que pour ce film, on a fait très peu de casting en fait. Au fur et à mesure qu'on développait le projet, qu'on écrivait, il y avait comme ça des acteurs qui s'imposaient un peu à notre imaginaire. Ça a évidemment commencé tout au début avec Sarah, qui était là vraiment à la naissance du projet pour incarner Amy Creola. Et ensuite, Martine aussi s'est imposée très rapidement. On lui a pas fait passer de casting. Et c'est le cas quasiment... pas pour les enfants, parce que pour les enfants, évidemment, on devait les trouver. Donc on en a rencontré quelques-uns, mais même là, finalement, on a eu de la chance. Ils sont quasiment venus tous les trois en même temps au casting. Et autant vous dire que la petite Juliette qui joue Marianne, donc la cadette Creola, elle est encore plus impressionnante que dans le film, en vérité, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui déborde de talent. Et à vrai dire... c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir retravailler avec beaucoup de comédiens que je connaissais déjà, avec lesquels j'avais déjà tourné, hein, notamment Cyril Metzger, qui était là pour présenter Winter Palace l'année passée. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi d'avoir la chance d'avoir une petite famille de cinéma, comme on dit. Voilà, c'est un privilège. Et puis, un des éléments en fait très importants dans le film, c'est l'esthétique en fait. C'est la reconstruction de ces années 50. Donc je crois que le premier journal Betty Bossi est de 56.
je suppose que tu as travaillé avec un super team de décorateurs, costumistes. Oui. Dis-nous quelque chose de plus. On a une super équipe. Il y a d'ailleurs des membres de cette équipe ce soir, notamment Martine et Juliette, qui ont travaillé dans le département de maquillage, hein, et qui ont notamment réalisé les magnifiques coiffures de Sarah dans le film. Donc c'est vrai qu'on avait une très grande équipe. Vous avez vu le générique. C'est un générique qui est un peu plus long que la moyenne d'un générique de film suisse. On a un film quand même qui a coûté 5,3 millions de francs suisses. C'est pas du tout un secret. Donc c'est vrai qu'on avait 40 personnes qui travaillaient à la déco. On a décompté plus de 4000 accessoires dans le film. Hein, dont notamment beaucoup d'accessoires qui nous ont été fournis par nos partenaires qui sont Kuhn Ricon, Appenzeller, Beer, Cambly, Victorinox et bien évidemment la COP. Donc c'est vrai que ça a été une aventure. Ils sont allés chercher ces accessoires dans les 4 coins de l'Europe, en Angleterre, en France, en Allemagne. Et pour les costumes, c'était pareil. On avait des camions de costumes. Les essayages ont duré très longtemps. Et certaines des robes, par exemple, que porte Sarah, ont été vraiment des créations qui ont été faites sur mesure selon des croquis qu'on avait fait pour s'imaginer ce personnage et son évolution. Mais est-ce qu'il y a eu des sources d'inspiration au-delà du réel? Franchement, par rapport aussi à l'histoire d'Amy, qui est une publicitaire, j'ai quand même pensé à Mad Men, à la série télé. Oui, bien sûr, non. Mad Men, c'est évidemment une référence. Il y a aussi cette série, je ne sais pas si vous la connaissez, de Marvelous Mrs. Maisel. Ah ouais. Voilà, pour les costumes particulièrement. Ensuite, on aimait bien aussi Carol de Todd Haynes et puis Revolutionary Road, je ne sais pas comment il s'appelle en français, de Sam Mendes, voilà, qui est une approche plus dramatique de la vie de couple. Avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Dans les années 50, donc c'était un peu nos références. Après, le film, il est différent. On a trouvé notre propre voie en chemin, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de ces 4 œuvres pour l'écriture, pour les personnages, pour la déco, pour la lumière. Mais finalement, on arrive à quelque chose, voilà, qui est... Et puis Sarah, toi, tu connaissais déjà un peu le personnage d'Amy Créole ou pas du tout? Je connais Betty Bossi, mais je ne sais pas qui se cache derrière. Et pour ça, j'étais très vite intéressée parce que c'est une si grande succès. Ouais, succès. Et on ne sait pas qui est derrière. Et c'est une femme qui a enlevé Betty Bossi dans des années que tu as besoin de la signature de ton mari pour aller travailler. C'était impressionnant. Est-ce que c'était une source d'inspiration pour toi, ce personnage? En tant que femme, évidemment. Exactement. Et en même temps, c'est aussi dommage. Nous ne sommes pas très loin, ou nous sommes encore en train je suis mère et je travaille et je connais très bien les sentiments de Amy Créola parce que nous sommes allés pas très vite. Et ça, c'est étonnant et en même temps, ça m'aidait de m'approcher à cette figure. Il est vrai qu'il y a quand même si là on raconte une histoire dans les années 50, en tant que femme, il y a quand même un processus d'identification avec ce personnage féminin. Et j'avoue, les scènes où elle se retrouve dans un milieu extrêmement masculin, un peu machiste, parfois on se retrouve quand même encore. Bien sûr. Non, tout à fait. C'est un récit d'émancipation qui raconte comment une femme réussit à imposer ses idées dans un monde très masculin. Et c'est une héroïne du quotidien avec son mari qui doit essayer de concilier vie professionnelle, vie familiale, vie de couple. Et c'est quelque chose, évidemment, qui trouve un écho encore aujourd'hui parce que c'est des situations face auxquelles nous sommes tous confrontés. Enfin, voilà, c'est à chacun de trouver un peu la manière de gérer cet équilibre entre travail et vie professionnelle. Mais c'est évidemment une thématique extrêmement actuelle. L'autre élément que je trouve assez intéressant, quand j'ai vu le film, je l'avais déjà vu, je l'avoue, j'ai pensé aussi au personnage, à la femme Julia Child, donc c'était
cette américaine, vous avez peut-être vu le film Julie and Julie avec Meryl Streep, qui a amené en fait la cuisine française aux États-Unis, aux femmes au foyer aux États-Unis. Je trouve intéressant quand même que ces personnages, Betty Bossy, Julia Child, qui s'adressent quand même à la figure d'une femme traditionnelle à la maison et qui fait de la cuisine, à travers ça, à travers la cuisine, il y a quand même une démarche d'émancipation. Ça passe à travers déjà la proposition de recettes de cuisine où on essaye de faire des assiettes beaucoup plus vite pour donner du temps supplémentaire à la femme au foyer. C'est presque une contradiction, mais en fait, ça ne l'est pas. Non, mais tu as raison, mais le génie d'Amy Créola, c'est qu'elle avait envie d'être rédactrice en chef d'un journal. La cuisine, en fait, ça l'intéressait moyennement. Elle était une créative et c'est quelqu'un qui a tout de suite su s'entourer, qui a construit un team de femmes autour d'elle, qui a été chercher des profs d'école ménagère pour concevoir ses menus avec elle. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est inspirée de sa propre vie pour raconter des histoires tout à fait universelles auxquelles ses lecteurs et ses lectrices surtout pouvaient s'identifier dans sa gazette. Et donc, elle racontait en fait son quotidien. C'est vrai que si on regarde les premiers numéros du journal de Betty Bossy, en fait, ce qu'on rencontre dans ce journal, c'est la famille Créola. C'est Ernst avec son amour pour les gadgets, qui est tout à fait véridique. C'est les enfants, voilà, qu'il faut coucher le soir. C'est le fait que quand on rentre du travail, il faut encore faire le budget du ménage. Il faut encore nettoyer la vaisselle. Enfin, toutes ces choses qu'on montre dans le film. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a réussi à toucher le cœur des gens. C'est parce qu'elle parlait très honnêtement de sa propre expérience. Et je crois qu'elle ne battre pas pour l'émancipation, mais elle a vu comment dit, elle a émancipé. Et c'est intéressant. Elle a follow. Elle a suivi sa passion. Et pour ça, elle était très moderne et émancipative. Mais elle n'était pas sur la rue et elle a dit il faut être émancipée. Il n'y avait pas un projet politique de sa part ou une revendication, j'ose dire, féministe, mais il y avait du réel. Donc le besoin d'une femme et l'envie de travailler comme, en fait, elle a fait dans la réalité. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Il y a des micros qui circulent des deux côtés. Il ne faut pas hésiter à vous... Même si je ne vous vois pas très bien. Thibaut, est-ce que tu pourrais allumer un tout petit peu la lumière en salle? Comme ça, on voit mieux les spectateurs. Merci beaucoup. Donc, là, il y a... Coucou, bonsoir. Merci. Juste une question de détail, en fait, mais qui pourrait revenir plus en arrière dans l'historique. Betty Bossy, c'est une marque. Est-ce que vous avez dû avoir une autorisation par rapport au fait d'utiliser? Et en même temps, vous faites de la pub. Est-ce qu'ils vous ont sponsorisé? Et puis, juste deuxième question, à partir de quand ça s'est détaché des huiles Alba? Ouais, de cuisson. Alors oui, évidemment, la première chose qu'on a fait quand on a souhaité faire ce film, c'est contacter Betty Bossy et leur demander la permission d'utiliser le nom. C'est vrai qu'au début, ils nous ont pas vraiment pris au sérieux. Je pense qu'ils étaient surpris que quelqu'un s'intéresse à l'histoire de Betty Bossy et ils se demandaient ce qu'on allait pouvoir faire comme film avec ce nom. Et ensuite, aujourd'hui, Betty Bossy, c'est propriété de la COP. Donc c'est vrai que la COP est un partenaire du film et c'est vrai que la COP nous a aussi soutenus financièrement de manière très minoritaire. C'est un film qui est financé de manière assez classique pour un film du cinéma suisse. On est sur des subventions culturelles, l'OFC, Cinéforum, la Fondation Zurichoise pour le cinéma, évidemment la télévision suisse. Mais c'est ce qui nous a permis de faire le film dont je vous ai annoncé le budget tout à l'heure. Et c'est vrai que en termes de collaboration, ils ont découvert le film quand il était terminé. Voilà, ils nous ont pas du tout, ils n'étaient pas du tout intéressés en fait
à ce qu'on faisait. Ils étaient très heureux de découvrir le film et je pense qu'ils étaient plutôt positivement surpris, mais on n'a pas collaboré artistiquement avec eux. Donc, je ne sais pas si au final on peut dire que le film est une publicité. Je pense que le film raconte la création de ce personnage de fiction, Betty Bossy, mais je ne pense pas que le film fasse l'apologie de la marque Betty Bossy ou des huiles de cuisson Astra, qui existent encore aujourd'hui et qui s'appellent Size. Merci. Voilà, et pour répondre à la dernière question, en fait, au début, Betty Bossy, c'était propriété d'Unilever, qui possédait tout, qui possédait aussi l'agence de pub. Et ensuite, ça a été vendu à Ringier. Et puis ensuite, dans les années 80, c'est passé en main de Coop. Et dans tout ça, on est d'accord que Amy, en tant que Betty Bossy, était employée. Il n'a jamais rien touché Absolument. sur la marque Betty Bossy. Non, elle a toujours été un employé de Betty Bossy. Elle n'a jamais fait partie du conseil d'administration. Donc c'est vrai qu'elle n'a jamais fait fortune. En fait, elle a bien gagné sa vie comme directrice générale du label Betty Bossy. Mais non, quand elle est partie à la retraite, voilà, elle a eu une retraite plutôt modeste. Elle est même partie en retraite anticipée parce que c'était une Stakhanovic qui travaillait énormément, qui répondait personnellement aux centaines de lettres qu'elle recevait toutes les semaines de la part de ses lecteurs et lectrices. Et c'est vrai qu'au final, elle était épuisée, en fait. Et on dirait aujourd'hui qu'elle a fait un burn-out et elle a dû arrêter, elle avait des problèmes de santé. Et voilà, c'était très difficile pour elle, en fait. Le combat qu'on raconte dans le film pour trouver cet équilibre entre sa carrière et sa vie de famille, c'est vraiment un combat qu'elle a vécu de l'intérieur et qu'elle a vécu toute sa vie. Encore une question, là, au milieu. C'est ma cousine Chantal. Y a-t-il des parties intimes que tu as mis de toi dans ce film, consciemment ou inconsciemment? Ben, évidemment, Chantal. Quoi? Mais non, mais moi j'ai fait... Alors, on voit que ce film, à la fin, il est dédié à toutes les mamans. Mais il est surtout dédié à ma maman. Évidemment qu'elle est là ce soir, que j'embrasse. Et je pense que beaucoup de personnes présentes ici ce soir ont forcément pensé à un moment ou à un autre à leur maman en regardant ce film, qu'il soit homme ou femme. Enfin, ça n'a pas d'importance. Parce que c'est vrai que ce film, c'est aussi un hommage à toutes les mamans qui nous ont éduqués, qui nous ont fait à manger, qui nous ont appris à faire à manger aussi. C'est le cas, par exemple, de ma maman. Et Betty Bossy, c'était un peu un compagnon de leur vie, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a compté pour eux. Alors j'avoue que moi j'ai pensé à ma grand-mère, parce qu'elle faisait cannelloni, grand-mère italienne. Et justement, un mot quand même sur la cuisine italienne, ses influences. Est-ce que ça fait partie de la vraie histoire d'Amy? Oui, Amy Creola et son équipe, par l'entremise de ce personnage qui s'appelle Betty Bossy, a été la première à populariser en fait des cuisines qui venaient de l'étranger. Elle a commencé avec la cuisine italienne, elle a aussi popularisé les fruits exotiques qui arrivaient sous nos latitudes dans les années 50, puis ensuite elle s'est essayée à la cuisine asiatique. Voilà. Mais comme vous le savez peut-être, le premier livre de cuisine qui a été publié de Betty Bossy, c'est un grand classique, c'est La pâtisserie. Et c'est les fameux biscuits de Noël. Voilà, cette recette indéboulonnable, qui est aussi la première, je pense, que j'ai cuisinée selon la recette de Betty Bossy. Il y a encore ta cousine Chantal qui veut encore poser une question. Pardon? À quand l'invitation au repas tout le temps invitée, et je sais que tu es une grande gourmande et spécialiste. Donc ça me ferait très plaisir de te faire un petit toast Hawaï. Attention, parce que là, il n'y a pas que la famille. Hein. Une dernière question pour la route, en rappelant que le film sort en salle, en Suisse romande, demain. Demain, absolument, et qu'on va continuer à faire des avant-premières. Hein, on sera à Châtel-Saint-Denis, on sera à Nyon, on sera à Genève, on sera à Delémont, on sera à la Chaux-de-Fonds et on sera à Neuchâtel.
Et le film, il est déjà sorti en Suisse alémanique. Voilà. Mais moi, j'aimerais surtout poser encore une question Bien sûr. à Sarah, si vous me permettez. Absolument. Parce que j'aimerais savoir comment elle a fait pour trouver ce personnage d'Amy Créola qu'elle incarne, je ne suis pas très objectif, je vous l'accorde, magnifiquement dans ce film. Merci Pierre. Premièrement, j'ai travaillé avec la langue parce que moi je suis bâloise et je ne sais pas si vous entendez que Betty Bossi, elle parle suisse-allemand de Zurich. Et c'est toujours pour moi un grand travail et ça donne beaucoup d'identité à une figure. C'est vraiment comme apprendre une autre langue, hein, que ça soit bien clair. C'est vraiment un exploit que peu de Suisses allemands parviennent à réaliser. Merci. Et j'ai beaucoup écrit à la machine à écrire. C'est ça le secret. Vraiment, des heures. Et là, j'ai réalisé que tu peux pas t'asseoir très confortable dans le sofa et avoir la machine sur tes genoux, comme avec le laptop. Tu dois t'asseoir sur une table avec une manière, une haltung, Une posture. une posture accurate parce que ça te prend du force. Et aussi comme elle a pensé, parce que tu peux pas taper au delete que tu veux écrire encore une fois un autre mot ou quelque chose d'autre. Et Amy a vraiment écrit très vite, ça Inès m'a raconté, et j'ai réalisé qu'elle pensait très vite. Et ça me fascinait. Et j'ai vraiment apprendre beaucoup de m'approcher à Amy pour cette posture et pour cette manière de penser. Et je réalise qu'elle se trouve, was heißt im Becken? Dans les hanches. Dans les hanches. Je m'assis beaucoup avec ma famille. J'ai deux fils et c'est toujours très sportif chez nous. Et moi, je suis Sarah, je suis une personne, j'entends tout et je veux toujours dire quelque chose. Et là, j'ai apprendre de m'asseoir et de laisser faire les choses, mes fils, de laisser le chaos se grandir sans dire toujours quelque chose très vite. Et ça, c'est du travail pour moi. C'est un travail que je fais pour m'approcher à une figure. Et surtout, qu'est-ce que tu avais dit, la costume m'aide et aussi la maquillage. J'ai eu des cheveux comme ça. Aïe, 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 le jour où on a dû... est venu, et Pierre a parlé avec moi beaucoup. Il était assis là et il m'a parlé. Et en arrière, j'ai vu la grande... Ciseaux. T'as pas fait ça? Pas Pierre, c'était Martine. Et j'ai vu dans le miroir... Le grand ciseau, Pierre m'a pris dans une discussion. Oui. Non, mais c'est de sa faute. C'est lui, c'est de sa faute. Je ne savais pas ce qui se passait. Non, mais... Je suis. Non, c'était bon. Mais c'est tous des petits pierres voilà. qui m'aident pour m'approcher dans une figure. Absolument. Non, mais je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Danke, Pierre. Tes enfants ont vu le film? Oui, jeudi dernier, nous avons eu la première à Bâle. Et Comment ils ont réagi? Le père m'a dit que dans la dernière scène, quand Ernst et Amy se donnent un bisou. Oui, un bisou. Ils ont Quand ils regardé s'embrassent. à terre, les deux. Le grand, il aime vraiment le film, et le petit, il a commencé à dire « Quand c'est fini ?» Non, il aime, mais c'était trop long pour lui, mais il aime le film comme ça. Dernière question, vous pouvez répondre ou pas, mais ça nous intéresse parce qu'on est à la Cinémathèque et puis on a déjà hâte de vous accueillir prochainement. Vos projets futurs? Ah ben, écoute, moi j'ai tourné un film depuis le tournage de Betty Bossi qui a eu lieu en début d'année. Avec Pietro, qui est là, ici présent, on a tourné une comédie musicale en suisse-allemand. Voilà. Mais si, l'adaptation d'une comédie musicale culte qui s'appelle Evigi Liebi, pour ceux qui connaissent,
et qui va sortir, tiens-toi bien, à la Saint-Valentin. Non! 2026, le 14 février. Mais on veut le voir. Tout de suite. Écoute, on est, voilà, ben ça, il va bientôt sortir du four. Ok. Donc voilà. Et Sarah? C'est un peu la vie d'une actrice que c'est toujours la prochaine mois, c'est encore en étoile, on dit, c'est en français aussi? Non, je sais déjà que je fais du théâtre l'année prochaine et les autres choses. J'espère qu'ils viennent. J'espère que vous avez aimé cette soirée, le film. Si c'est le cas, comme je crois, parlez du film autour de vous, c'est important pour nous, pour Pierre, pour Sarah, pour la personne et le souvenir d'Amy Créola. Merci beaucoup, Pierre et Sarah, pour votre disponibilité, pour être là avec nous ce soir. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, peut-être on peut nous retrouver dans le hall. Toute petite Je vous vois question. pas. Je suis ici. Ah oui, voilà. Alors bravo pour votre film, bravo pour l'interprétation, c'était génial. Alors j'ai adoré la scène où elle croque le doigt de son collègue. Voilà. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est une improvisation de vous ou c'est une direction mise en scène? Voilà. C'était André Kuttel, l'auteur de le film, scénariste. Il a eu beaucoup de bonnes idées. C'est vraiment une très belle livre. Il a déjà eu l'idée de faire ça, mais j'aimais bien de faire ça. J'ai eu aussi peur que je fais mal à Cyril, mais il était très... Résistant à la douleur. Résistant à la douleur, très exactement. Merci beaucoup, Pierre et Sarah. À la Merci, prochaine. Kika. Merci à vous. Merci, C'était un bonne plaisir. soirée et à bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.